Chers collègues, bonjour. C'est en ce dimanche très ensoleillé depuis le petit village de Gillette où il y a le marché de Noël. Regardez comme c'est beau derrière, que nous allons vous faire un petit compte-rendu succinct de 2 points particuliers de ce qu'on appelait anciennement le CHSCT, qui s'appelle maintenant la formation spécialisée en santé et sécurité. Les 2 points que nous voulons aborder ici, ce sont les 2 points que nous avons mis à l'ordre du jour de cet équivalent CHS, à savoir le premier point, c'est les difficultés des collègues, les difficultés de sûreté et de sécurité sur le quartier Paul Montel, bâtiment Centaure et bâtiment Ariane. Et ensuite, ce sont les difficultés rencontrées par les collègues de la Maison des Alpes-Maritimes à Nice. Alors le premier point, c'est les difficultés suite au narcotrafic et au féminicide qu'il y a eu il y a pas longtemps et aux difficultés de la DZ Mafia, etc. Les collègues ne se sentent absolument plus en sécurité. Il y a des incivilités qui sont faites, y compris dans le bâtiment Ariane et le bâtiment Centaure. Et les collègues ont de plus en plus de stress pour aller récupérer leur voiture, aller venir, et puis intervenir, bien évidemment, dans le quartier des Moulins. Donc la CFDT, nous avions écrit au préfet et au maire de Nice pour demander davantage d'effectifs de police nationale et une vigilance accrue et des interventions particulières sur ce secteur. Nous avons aussi demandé à ce que les caméras de vidéosurveillance aient une visualisation et une attention particulière pour un petit peu cerner les difficultés et intervenir plus rapidement. Nous avions eu en amont une réponse du préfet disant qu'il avait bien entendu et qu'il travaillait main dans la main avec la police municipale et qu'il y avait des effectifs et des rondes tous les jours sur ce quartier avec une vigilance accrue pour surveiller les difficultés et sécuriser au mieux les agents publics. De la même manière, nous avons été contactés par un responsable de la police municipale suite au courrier que nous avons envoyé au maire de Nice, qui nous disait que ils travaillaient main dans la main, comme le disait le préfet, qu'ils avaient créé une brigade particulière et qu'il ne se passait pas une journée sans qu'il y ait des interventions conjointes et qu'ils rentraient à l'intérieur du quartier, qu'ils avaient installé des mâts inviolables, me disait-il, avec des caméras dessus pour surveiller les points de deal en particulier, et que chaque véhicule ventouse, chaque endroit avec des amas suspects était systématiquement récupéré par la fourrière ou par les services de la voirie de la ville pour être enlevé et sécuriser davantage le quartier. En ce qui concerne la séance de la formation spécialisée, le directeur général, par la voix de la DRH, s'est engagé à faire les travaux à la place du syndic si le syndic faisait pas les travaux de mise en sûreté des portails, du grillage qui était cassé, et il y avait davantage de rondes, il y allait avoir davantage de rondes de la part du service de sécurité et sûreté pour accompagner notamment aux entrées-sorties les collègues jusqu'à leur véhicule et sur les différents parkings pour les sécuriser. Voilà, les visites à domicile se feront aussi de façon encadrée avec les forces de police à partir de dorénavant, et de nouvelles procédures qui vont être diligentées par la directrice du social vont être réécrites pour amener davantage de sécurité dans les interventions des assistants sociaux. Le deuxième point que nous voulions aborder à l'ordre du jour, c'était la Maison des Alpes-Maritimes, où des difficultés liées essentiellement au management avaient été relevées, avec inscription au registre d'hygiène et de sécurité, avec des collègues qui avaient déjà fait œuvre de mobilité. Donc nous avons fait remonter ce problème. Ce problème a été constaté par la DRH, qui l'a pas nié et qui a dit qu'il allait le prendre en main. Nous avons quand même fait remarquer que nous sommes en 2025 et que c'était d'un autre temps maintenant de demander, quand il y avait un management considéré clairement comme malveillant, de demander aux collègues de faire œuvre de mobilité et que le management reste en place. Donc la DRH a dit qu'elle allait se saisir de ce problème et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite des événements. Pour l'ensemble des autres points de la session de ce compte rendu, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne journée. À bientôt. Au revoir.